Voilà, comme le bateau est maintenant amarré au mur entre les deux ponts de l'écluse, avant de rentrer dans l'écluse, je vais donc maintenant commencer à préparer les cordes, les amarres pour me mettre sur les pontons du Royal North Sea Yacht Club où se tient les portes ouvertes. Mais je ne sais pas du tout à quelle place on va se mettre, donc mais je me mets des deux côtés et on verra bien. Je suppose que je ne serai pas tout seul quand j'arriverai là-bas. J'ai eu pour instruction de me mettre derrière le catamaran. Il y a un 40-42 pieds Fontaine Pajot qui est là, mais j'ai vu hier qu'il y avait déjà un Mary Fisher 895 qui s'était mis là, qui n'a pas de place, donc j'improviserai, quitte à me mettre sur le premier ponton, le ponton qui est le plus facile à manœuvrer, notamment pour tout à l'heure et demain matin, puisque je ne resterai pas dans l'avant-port et que je partirai ce soir pour retourner ici dans la marina, parce qu'il n'y a rien à faire. Avantage et inconvénient. Avantage du North Sea Yacht Club, c'est qu'il n'y a pas d'écluse à passer, on est tout de suite à la mer. Inconvénient, c'est que la mer rentre fort dans le port. Et même si le vent va être bon pour le week-end, ça un vent de terre, il y a quand même de la houle et ça tire fort sur les taquets. Et donc voilà, j'ai pas envie d'abîmer le bateau tout simplement, donc je prépare ça. Et j'en profiterai pour mettre mon gilet, bien sûr. Par contre, il me manque un pare-battage sur tribord. J'ai vraiment l'impression qu'on me l'a piqué en fait. Pare-battage qui venait ici à peu près sur le travers. Voilà, le pont se lève, on largue l'avant d'abord. Propulseur d'étrave allumé. Je braque dans l'autre sens, ça c'est la technique. Voilà, j'ai personne derrière moi. Je mets un peu de marche arrière avec les moteurs complètement sur bâbord. Donc je vais vers bâbord en marche arrière. Et puis je compense avec le propulseur d'étrave. Je coupe, je remets droit, je mets en marche avant. Je me retrouve au milieu du canal et quoi, j'ai peut-être reculé en fait de 75 cm, 1 mètre. Mais donc le bateau est bien aligné et c'est assez sympa. Voilà, une fois que je serai dans l'écluse, je pourrai prendre 2 minutes de break parce que la marée est quasiment au maximum, quasiment marée haute complètement, elle commence à peine à descendre, ce qui veut dire que la basinée sera courte. Je suis tout seul, ça c'est bien. À l'écluse de 8h30, il y avait un autre bateau, mais j'étais pas prêt.
ici, même technique, hein. J'arrive avec un angle, c'est pas 30 degrés, c'est peut-être 20 degrés. Et en fait, je me sers des moteurs pour freiner, bien entendu. Mais aussi, je les mets alors sur tribord et je m'approche lentement du mur. Je laisse ensuite l'inertie du bateau faire son travail. Voilà, on est bien à l'arrêt. Et regardez qu'il y a une corde juste au bon endroit. Estimez un peu le mou dont on aura besoin pour mettre la mare avant. Voilà, je suis un peu écarté, donc je remets un coup de propulseur d'étrave pour ramener l'avant et choper la corde avant. Voilà, le bateau est bien amarré. Alors, toujours laisser un petit peu de mou dans la bassinée pour pas que les cordes du bateau aient trop de tension sur les... Enfin, que les amarres du bateau aient trop de tension sur les cordes du mur parce que sinon elles vont s'abîmer plus vite, ça c'est clair. Et puis parfois ça risque de se bloquer et alors c'est embêtant quoi. Là il faut agir vite, il faut vite défaire le nœud du taquet, etc. Donc pas faire des nœuds qui sont... Pas faire trop d'huîtres, quoi, en faire 2-3 grands max, boucler, tirer, et c'est bon parce que ça doit se défaire vite. Avoir évidemment le canif à proximité si jamais il faut couper une corde. Mais bon, faire attention toujours aux effets du courant, bien sûr, etc. Mais ici, il n'y aura pas de courant puisque c'est marée haute et il n'y aura pas de vent puisqu'il n'y a pas de vent. Voilà, allez, j'irai rejoindre l'Expo dès que la barrière sera... La porte de l'écu sera ouverte, c'est le craquement qu'on entend derrière, c'est celle de l'arrière qui est en train de se faire. On se rend jamais compte de ce qu'il y a en mer tant qu'on n'est pas en mer. Ça c'est une vraie certitude. Je vois qu'il y a des hommes de marina qui sont là. Je vais voir un petit peu si je sais pas les appeler gestuellement. Pour leur dire de venir m'aider à mettre le bateau si c'est cette place là qu'ils veulent vraiment, c'est-à-dire derrière le catamaran. Sinon, je me mettrai où je me mets. De toute façon, ici, il n'y a pas de vent. Et ça voudrait dire qu'on aura le temps de manœuvrer. Oh, non, j'ai une pipi fait bon, j'ai mis la laine Paulette pour être en mer, ça c'était une bonne idée, mais ici maintenant, c'est pas une bonne idée. Ah voilà, Thierry. Et Xavier. Donc on va pouvoir se mettre bien comme il faut. Ils sont là au bon endroit, à la bonne place, à la bonne heure. Voilà, je vous montre un petit peu. Ici vous avez le catamaran. La place vide et derrière je devrais me mettre entre les deux, donc je vais voir un petit peu avec Xavier
est-ce que je peux me mettre? Là, Xavier. Là, Xavier. Là. Ok. Alors c'est la question de faire des manœuvres. Donc, si je veux faire un demi-tour ici, c'est barre à tribord toutes les deux moteurs, chacun dans un sens différent, et je suis poussé par le vent. Ok, je devrais m'arrêter suffisamment tôt, voilà, maintenant par exemple, pour pas être poussé trop loin. Hop, hop, hop. Et reprendre le contrôle. Alors, je laisse faire la giration, j'enclenche le propulseur des traves. Pour l'instant, tout va bien, j'ai pas besoin de couper, rien du tout, on pivote bien comme il faut, c'est super. Je vais couper le moteur avant parce que on va un petit peu vers le ponton là. Gardez du gaz arrière, ça se passe bien, mon pote. Magnifique. Hop. Donc là, je suis maintenant bien parallèle à la ligne des autres bateaux. Un bon exercice hein, de faire ça. Je laisse un peu l'air du bateau faire son travail. C'est parfait ça. Et puis le vent va me pousser dans la place. Donc si j'arrive à bien me mettre... Oui, ça va. Hop. Voilà. On va doucement. Ouais, ouais. Je corrige le propulseur. L'acteur ici. De vrouw maakt dat vooral niet meer. Moet je naar voren alsjeblieft? Oké, zoet. Moet je naar voren? De boot naar voren. Voor. Oké, stop. Voilà. Maintenant je suis en main, c'est bon. Van die blauwe pak. Jerry, maak hem van voor.